Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 8 janvier et on commence bien évidemment avec le match du jour car ce soir il y a un match pour l'équipe parisienne face à son plus grand rival historique en France, l'Olympique de Marseille. Donc coup d'envoi 19h, heure française bien sûr concernant cette rencontre à Paris. Marseille c'est le trophée des champions, Paris veut obtenir son 58e trophée de son histoire. Et bien ça passe bien sûr par une victoire ce soir face à l'Olympique de Marseille. Et la une aujourd'hui du journal L'équipe en France, donc un classique en exil parce que ce match ne se jouera pas en France mais plutôt au Koweït où la LFP touchera quand même 3,5 millions d'euros pour que ce match se joue là-bas. Donc voilà, il fera chaud parce que là-bas je crois que c'est l'été au Koweït, donc les températures sont élevées. Donc on souhaite bonne chance bien sûr aux Parisiens. On espère que ce soir un nouveau trophée soit remporté et que cette nouvelle année commence aussi bien que celle l'année précédente en 2025 parce que ce trophée des champions avait été gagné. Et à noter que ce stade ce soir de 55 000 places sera quasiment rempli à 100%, 95% exactement, parce qu'il y a déjà 52 000 billets qui ont été vendus. Voilà, sur 55 000. Donc il y aura une belle affluence. Après, est-ce qu'il y aura de l'ambiance? Ça, je ne sais pas, parce que ça peut être des spectateurs. Il y a spectateurs et supporters, parce que les ultras du PSG ne seront pas là. On sait que Paris avait proposé un pack et du coup ça a été annulé faute de participants. Bon, je sais aussi que les ultras de Marseille ne seront pas là-bas non plus. Donc ce sera des supporters locaux, en gros, qui assisteront tout simplement à cette rencontre qui sera quand même diffusée dans plus de 154 pays. Le match sera diffusé sur la chaîne Ligue 1+, ce soir 19h. Et du coup, Paris veut remporter bien sûr ce trophée des champions. On sait que depuis 2006, Paris a souvent remporté bien sûr le trophée des champions, enfin surtout depuis l'année 2013, où il n'y a eu que des victoires à part un échec, c'était face à Lille en 2021. Donc Paris reste sur 3 trophées des champions remportés. Donc l'objectif à remporter un 4e de suite. Concernant bien sûr les hautes sphères du PSG, que ce soit Nasser ou même Luis Campos, le président et le directeur sportif sont bien sûr présents avec le groupe pour cette rencontre. Et on bascule maintenant sur la conférence de presse de Luis Enrique. Elle a eu lieu hier bien évidemment, la veille du match. Donc tout d'abord c'est une motivation, donc aujourd'hui c'est une finale, c'est un classique, on connaît l'importance de ce match pour les supporters. Jouer une finale c'est une motivation, on est prêt et nous voulons dominer ce match, avoir le ballon, nous voulons être plus efficaces avec et sans le ballon. Quand tu dois prendre une décision, tu dois tout juger. Donc c'est une finale, on s'est reposé pendant les vacances de Noël, on devrait voir plus ou moins la vraie équipe du PSG ce soir. Donc ce soir de toute façon je montre la compo tout à l'heure, il mettra bien sûr la meilleure équipe, parce que là il y a un trophée à aller chercher, donc là il va essayer de faire très peu de rotation. Là c'est un match important, il faut le gagner bien évidemment, surtout face à une équipe où Paris a déjà perdu cette saison à Marseille en Ligue 1. Le plus important c'est de profiter aussi au travail, à l'entraînement. J'ai vu l'équipe profiter, avoir faim et l'envie de jouer au football, c'est le plus important. Après il y a des hauts et des bas pour tout le monde dans une saison, j'espère encore gagner beaucoup de matchs et remporter de nombreux trophées à Paris. Donc quand tu joues un classique contre Marseille et en plus une finale, ce n'est pas une revanche du championnat. Il faudra bien gérer les émotions, être attentif aux détails. Pas une revanche, mais nous savons l'importance de ce match pour les supporters, le club bien sûr et l'équipe. On veut dominer le match, avoir le ballon et presser le plus vite possible pour récupérer le ballon le plus vite possible. C'est que ce soir, ce sera ça le projet, ce sera d'essayer de marquer le plus rapidement possible face à Marseille. Pas leur laisser le ballon dès les premières minutes, mettre une grosse pression pour essayer de marquer dans les 5-10 premières minutes du match. Ça rendra le match bien sûr plus simple. On va être prêt à affronter n'importe quelle situation dans le match. Donc selon moi, ce n'est pas difficile de trouver l'intensité pour ce genre de match. Un classique en France est toujours particulier parce qu'il manque toujours les supporters d'une des deux équipes. C'était le cas quand je suis arrivé et donc il faut voir ce match comme une opportunité. Donc c'est beau que des gens d'un autre pays puissent voir ce match au Koweït. J'espère qu'on va leur offrir un beau spectacle ce soir. Et j'ai analysé notre premier match. Donc en septembre dernier, la défaite, on a fait un match et on ne méritait pas de perdre. C'est que c'était une défaite. N'oubliez pas, en plus, ça avait été une équipe très remaniée. Il y avait beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là. Il y avait beaucoup de blessés, Dembélé, tout ça. Dembélé, en même temps, il était en train de recevoir le ballon d'or. C'était joué un lundi soir, souvenez-vous, ce match-là. Donc, voilà, c'était une équipe très bis, on va dire. Paris avait fait plutôt un bon match. Bon, avait perdu 1-0. Mais voilà, en gros, il faut savoir gérer les émotions. On est habitué à ce genre de match et à ce niveau de match. J'ai confiance en mon équipe. Il va falloir gérer les émotions, bien sûr, d'une telle rencontre. Voilà ce qu'il a pu dire Luis Enrique. Il y avait également Marquinhos, également, on va revenir sur quelques déclarations de sa part. On a vu les supporters présents. Il y en a beaucoup. Le stade sera plein de supporters de Paris ce soir. Donc des supporters locaux.
et peut-être des supporters de Paris qui habitent à Paris, qui ont fait le voyage, mais de leurs propres frais. Donc le trophée des champions, je l'ai joué dans plein d'endroits avec le PSG, c'est une opportunité de montrer la Ligue et la qualité du championnat bien sûr français. Ce match a une saveur spéciale et ça ne changera pas parce que ça montre que vous avez fait une belle saison l'année d'avant bien sûr. Et on ne veut pas laisser le trophée à nos adversaires parce qu'écrire l'histoire c'est aussi gagner des trophées. On a déjà vécu le fait de gagner et de perdre bien sûr des finales. Même si notre équipe est jeune, elle a beaucoup d'expérience, on sait comment se préparer, on sait quoi faire sur le terrain, l'équipe est là. On va faire l'entraînement et jouer le match pour tout faire bien sûr pour revenir avec le trophée ce soir. Donc mes souvenirs des classiques, il a dit, les meilleurs c'est ceux qu'on a gagné un trophée contre eux. Le but là-bas aussi, j'en ai marqué, c'est toujours bien de marquer dans le stade là-bas. Donc quand il dit là-bas, tout ça, il ne mentionne pas, mais c'est le Vélodrome, bien sûr, le stade de Marseille. Donc voilà, quelques déclarations de Marquinhos et Luis Enrique. Les compos probables pour cette rencontre, on commence tout d'abord avec celle du PSG, bien sûr. La meilleure compo en gros. Donc Chevalier au but, n'oubliez pas que Safonov est toujours forfait. Donc voilà, Chevalier, on espère un bon match de sa part. Donc Nuno Mendes, défenseur gauche avec Pacho, Marquinhos, Zeremri pour remplacer Hakimi. Maintenant, c'est même plus du remplacement parce qu'il fait du très bon taf. Mais bon, quand Hakimi reviendra, il retrouvera sa place de titulaire. Mais on sait qu'avec Zeremri, c'est quand même une valeur sûre, un poste de latéral droit. Milieu de terrain, donc la triplette, donc Vitinha, Neves et Ruiz. Et devant, Kvaratskhelia à gauche, Désiré Doué à droite et Dembélé dans l'axe. Meilleure équipe en gros tu peux mettre. Tu as des options sur le banc, des Bradley Barcola faire rentrer qui peut, si le score est serré, 0-0 à la 60e, tu le fais rentrer, on sait avec sa vitesse, il peut faire beaucoup de différence. Donc Maïlu aussi, tu peux le faire rentrer de ça en cours de jeu. Et concernant l'équipe de Marseille, l'adversaire quand même, donc voici le 11 attendu côté OM. Donc c'est une défense à 3 mais comme à 5. On pense ce soir Paris aura plus le ballon. Voilà, donc Paris mettra plus la pression. Donc c'est comme s'ils avaient 5 défenseurs avec Medina, Balerdi, Pavard et Oué à droite et Emerson à gauche. Puis après, on peut voir la triplette. Attention, il faut faire attention aux 3 devant, mais bon, voilà. Sur le papier, le PSG bien sûr est meilleur. Maintenant, il faut le montrer bien sûr sur le terrain. Et à noter que l'OM a travaillé une éventuelle séance de tir au but. Voilà, lors du classique à l'entraînement, ils sont entraînés au tir au but parce qu'oubliez pas que ce soir, les gars, il y a 90 minutes de jeu, bien sûr. Il n'y a pas de prolongation, Directement séance de tir au but. Donc voilà. Si tu n'as gagné le match, il serait mieux de le gagner avant la séance de tir au but. Donc le PSG ne s'est pas entraîné à une éventuelle séance de tir au but. Le club parisien s'est contenté d'une fin de séance tournée autour d'un exercice de finition proche des buts. Donc après on sait que Paris a plutôt réussi lors des séances de tir au but. Mais bon, si tu peux éviter de passer par là pour gagner le match, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Et Roberto De Zerbi, le coach de l'Olympique de Marseille, il a parlé du PSG en conférence de presse. Le PSG, l'équipe la plus forte d'Europe, on la respecte comme lors du dernier match qu'on a gagné. On va lutter et jouer avec courage. Il faudra tenir la pression avec calme. Nous avons les qualités pour tenir un match d'un certain niveau. Voilà, pour lui, il est confiant bien sûr avant d'affronter l'équipe de Paris et Balerdi qui devrait être titulaire ce soir, le défenseur de Marseille. La saison n'est pas finie, mais s'il y a un trophée contre le PSG, j'aimerais que ça commence là, en gros ce soir. Après, il reste toute la saison et aussi des choses à faire. C'est le chemin le plus court, voilà, même si c'est pas le chemin le plus facile vers un titre, c'est que là, c'est un match, tu gagnes. Tu gagnes un trophée que par exemple une Ligue 1 pour remporter le championnat. Il faut jouer 34 matchs, bien sûr. La Ligue des Champions, il faut jouer à peu près une vingtaine de matchs. Maintenant, avec le nouveau format, je ne sais pas, on peut prendre quoi, la Coupe de France, il y a au moins 6-7 matchs à gagner pour gagner la Coupe. Là, tu gagnes un match, tu as gagné un trophée. Donc oui, c'est un chemin très court, on peut dire, pour remporter un trophée. Donc il a dit le match aller contre Paris, donc c'est pas un match aller, c'est le premier match qu'il y a eu cette saison, on va dire, nous donne beaucoup d'envie. On sait que quand on joue bien, avec les bonnes intentions, on peut battre on peut battre tout le monde. Donc voilà, ils sont confiants du côté de Marseille. Après, ils peuvent être confiants. Après, on verra ce qui se passera sur le terrain. On espère une belle équipe parisienne. Et du côté, bien sûr, du Koweït. Donc l'OM, par exemple, c'est un témoignage d'Isaac. Donc il a dit, l'OM, je ne connais pas. Donc qui est ce Isaac qui tient la seule boutique de maillots du souk. En gros, c'est un marché. Voilà, c'est un marché au Koweït. Et en gros, ils vendent des maillots, tout ça, mais ils vendent pas le maillot de Marseille. Et là-bas, c'est très peu connu Marseille. Ils connaissent bien sûr le PSG, surtout avec l'année qu'ils ont pu faire. Mais en tout cas, ce vendeur de maillots, l'OM, personne ne connaît. Pour ça que ce soir, on pense, s'il y a des supporters locaux, je pense qu'il y aura 3/4, même beaucoup plus de supporters, je pense, du PSG que de Marseille ce soir, dans les tribunes. Voilà ce qu'elle va dire bien sûr sur cette rencontre. Tiens, juste, on finit avec 2-3 infos. Tiens, juste, Kanguini forfait, bien sûr, pour ce match de ce soir. Donc, il est resté chez lui, bien sûr, à Paris.
il a pu partager une magnifique photo, vu qu'il y a pas mal neigé voilà, à Paris. Un magnifique bonhomme de neige, hein, version Paris Saint-Germain. Des nouvelles aussi tiens, de Gabriel Moscardo, un joueur c'est qui est arrivé lors de l'été, c'était l'été il y a 2 ans je crois, en même temps que Beraldo. Bon, Beraldo restait au club, mais lui on sait qu'il a été prêté à Reims, il est prêté un peu partout. Et bien en tout cas il intéresse l'Ajax Amsterdam. Voilà, Moscardo, donc est-ce qu'il partira là-bas en prêt, en transfert sec, on ne sait pas, mais voilà, ça peut être peut-être une nouvelle piste, hein, bien sûr, pour le jeune milieu de terrain qui a quasiment jamais joué, hein, du côté de l'équipe. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve nous demain, bien sûr, demain vendredi, on fera le débrief bien sûr, hein, du match de ce soir, et moi je vous souhaite une très bonne journée, et à demain.